Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le fils de Museveni déclare qu'il partage les mêmes idées qu'Ibrahim Traoré. Je répète, le fils de Museveni déclare qu'il partage les mêmes idées qu'Ibrahim Traoré. Point. Ça, c'est la première thèse. La première idée. Deuxième idée. Comme il partage les mêmes idées que Ibrahim Traoré, il invite Ibrahim Traoré en Ouganda. Mes excuses. Il invite Ibrahim Traoré en Ouganda pour partager les idées, ses idées avec le peuple ougandais. Point. Donc, voyez là, deux idées. Un, il partage les mêmes idées qu'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Deux, il invite le capitaine Ibrahim Traoré pour qu'il vienne partager ses idées avec le peuple ougandais. Alors, question. S'il partage les mêmes idées que Ibrahim Traoré, le président burkinabé, est-ce qu'il a besoin du président burkinabé pour venir expliquer ça aux Ougandais? Quelle est la meilleure personne? Quelle est la personne la mieux placée pour expliquer les idées que lui, il partage avec le président Ibrahim Traoré aux Ougandais? Quelle est la meilleure personne? Les amis, il dit, c'est lui qui dit, nous partageons les mêmes idées. Très bien. Donc les idées que Ibrahim Traoré a, c'est les mêmes idées que lui, le fils de Museveni, a, le général, chef d'état-major. Maintenant, lui, il ne peut pas expliquer ça à son peuple. Lui qui parle leur langue, il ne peut pas expliquer ça en leur langue à son peuple. C'est à Ibrahim Traoré de quitter le Burkina Faso pour venir jusqu'en Ouganda, pour venir expliquer aux Ougandais les idées des Burkinabés. Que lui, le fils du président, qui est là au pouvoir depuis 40 ans, 40 ou 42 ans, ok? Il est là au pouvoir depuis 40 ans, le minimum. Lui, le fils, qui voit son père, qui est là au pouvoir depuis 40 ans, et détruire l'Ouganda, piller, massacrer, tuer les Congolais, il partage les mêmes idées que le capitaine Ibrahim Traoré, notre capitaine là, Ibrahim Traoré, mais lui, il ne peut pas expliquer ça aux Ougandais. C'est comme si Ibrahim Traoré, pour expliquer ce qu'il est en train de faire au Burkinabé, il a besoin d'inviter le président, comment je peux appeler? Il a besoin d'inviter, par exemple, Bassirou. Il dit, oh, monsieur le président Bassirou, vous ne pouvez pas, moi je partage nos musiques, mais venez expliquer ça au Burkinabé, parce que comme moi je parle, les Burkinabés ne comprennent pas. Les amis, si ça, c'est pas la poudre qu'il a pris, qui lui fait parler comme ça, moi je ne sais pas c'est quoi d'autre. Soit il est idiot, trop idiot, tellement idiot, que c'est même dangereux qu'il puisse être en contact avec le président Traoré. Écoutez, il ajoute, j'invite le président Ibrahim Traoré en Ouganda. C'est pas son père, hein. Si c'était encore, peut-être, je dis bien peut-être, à la rigueur, on peut, que le président, c'est-à-dire que le président Museveni appelle son fils, le président Traoré, à venir lui rendre visite. Ok, ça peut se comprendre par rapport au droit de naissance, mais pas par rapport à
la tuerie et la dictature. Oui, par rapport aux droits de naissance, oui, il peut dire, oh, mon fils, vraiment, je suis très content de ce que tu es en train de faire, viens me voir. J'aimerais bien discuter avec toi pour comprendre un peu comment tu fais, ainsi de suite. Peut-être que je peux avoir des idées pour changer aussi dans mon pays. Peut-être que. Lui, il n'est que chef d'état-major. Au nom de quoi il peut inviter un président? Les amis, attendez, je vais reprendre parce qu'il faut qu'on comprenne ça très bien. Hein? Ensemble, qu'on puisse bien comprendre. Lui, il est chef d'état-major. Quel est le pouvoir qu'il a, lui, pour inviter un président de la République? Aucun. Il n'a pas le droit. Lui, il peut inviter son homologue, chef d'état-major du Burkina Faso. Ah, mais vous êtes en train de faire, votre président fait un travail excellent et tout, l'armée fait un travail excellent. J'aimerais bien savoir comment vous faites parce que nous ici, là, on est des terreaux, mais on est en train de massacrer les Congolais. Venez nous montrer comment vous faites pour massacrer les terreaux. Nous, on va utiliser cette technique-là pour massacrer les Congolais qui nous ont rien fait, mais parce qu'on veut prendre leur matière première. Ça peut se comprendre. Mais lui appeler un président, déjà sur ce point-là. Vous voyez, les deux points qu'il soulève, ça montre qu'il est fou. Mais il n'est pas fou en réalité. Il fait semblant d'être fou. C'est vrai qu'il se shoot. Hein? Il prend la poudre de Macron. Là. Lui et Macron, ils sont au même pied d'égalité. C'est vrai. Mais il n'est pas vraiment fou. C'est un criminel. C'est lui qui a dit, il a dit à la RDC que vous là, à Tshisekedi, si tu ne fais pas partir les mercenaires que tu as menés pour lutter contre le terreau, t'aider, hein, si tu ne fais pas partie de Wagner là, pour lutter contre le terreau, moi je veux venir dans la capitale et je veux t'enlever du pouvoir. Le même fils, hein. Est-ce que ce type-là a une crédibilité? Maintenant, il y a une autre chose. C'est que lui, son père est au pouvoir depuis 40 ans. La seule chose que son père a réussi de faire, c'est de s'associer avec Kagame et les différents présidents du Kenya pour déstabiliser la RDC. Ça, c'est... Alors, ils sont des champions. Ils sont... Oui. Maintenant, quand ils le font avec l'aide de qui? Les amis, ils le font avec l'aide de qui? Ils le font avec l'aide, le soutien, la coopération, l'équipement, la logistique, l'information des Européens et des Américains. Vous voyez là où je vais en venir? Ce qu'ils sont en train de faire en RDC, là, c'est les Américains qui avaient décidé qu'il faut balkaniser la RDC. Pour motiver Kagame, on lui a dit, on va te donner l'Est et tu vas créer un empire. C'est ça la réalité, les amis. C'est ça la réalité. Quand vous entendez des panafricanistes venir se glorifier, dire que non, oh, le fils de Museveni partage, écoutez, voilà ce qui se passe, l'histoire. Donc, si eux, ils ont pendant 30 ans déstabilisé, balkanisé, tenté de balkaniser la RDC, massacré 18 millions de personnes, sinon 20, dites-moi, et avec le soutien, l'approbation de la France et des États-Unis, si Ibrahim Traoré se rend là-bas, est-ce que les Américains, qu'ils ont toujours servi, les Français, qu'ils ont toujours servi, les Européens, qu'ils ont toujours servi, les Anglais, qu'ils ont toujours servi, ne trouveront pas une bonne occasion pour en finir avec Traoré? Vous voyez, c'est un coup d'État. Lui aussi, il veut faire un coup d'État. Mais lui, il le fait, mais alors, de façon... Hein, parce qu'il pense que Ibrahim Traoré, c'est un objet. S'il veut le succès, il n'a qu'à venir rencontrer Ibrahim Traoré à Ouaga. D'ailleurs, en tant que chef d'état-major, il n'est pas obligé. S'il vient même à Ouaga, Traoré n'est pas obligé de le rencontrer. S'il veut prendre des risques, non, ben, tant pis. Hein. Mais il n'est pas obligé de le rencontrer. Il a un chef d'état-major, son homologue, ils n'ont qu'à faire la fête ensemble, et puis c'est tout, il repart chez lui. Et puis il n'a rien à...
Il n'a rien à apprendre à Traoré, au chef d'état-major de l'armée burkinabé. Parce que cette armée de Museveni, là, c'est une armée qui a le sang des Congolais, de 18 millions. Vous comprenez, non? Moi, j'étais très content quand j'avais vu le rapprochement entre l'armée burkinabé et puis l'armée du Rwanda. Nous avons critiqué. Je suis passé au créneau tout de suite pour dire non, mais ça, vraiment, c'est décevant. Et que le Burkina Faso doit arrêter avec ça. En tout cas, aujourd'hui, on me donne raison. Parce que, vous voyez ce que le Rwanda est devenu? Le Rwanda est connu au niveau international d'un pays qui utilise le terreau pour déstabiliser, massacrer les Congolais. 18, je répète encore, 18 millions. Et Dieu merci que l'armée burkinabé, les autres autorités de l'armée et le président lui-même a compris. Ils avaient compris que non, ils ont compris que non, nous on n'a pas besoin de ça. Nous on a déjà de gros problèmes à nous à régler et on est en train de se battre pour les régler. On a tout l'OTAN derrière nous. On ne peut pas s'associer avec des gens qui sont les serviteurs, les meilleurs serviteurs de l'OTAN. Je dis bien les meilleurs. C'est-à-dire que l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous ces pays-là, en Afrique, là, il n'y a pas des gens en qui ils ont plus confiance comme ceux que vous voyez là. Rwanda, Ouganda, Kenya. Les trois pays-là. Pour bien comprendre ça. Vous avez vu que Trump a sorti une liste. 12 pays africains, 12 pays, parmi lesquels l'essentiel, peut-être 8 ou 7, ce sont des pays africains, à qui on a interdit le visa, les ressortissants, qui n'ont rien fait. Hein. Les ressortissants sont pour rien. Ce sont les hommes politiques qui sont en train de faire la pagaille. On interdit le visa, mais les Américains, Donald Trump, que vous voyez là, qui est en train de coopérer avec la RDC pour prendre les minerais de la RDC, il ne met pas le Rwanda, il ne met pas l'Ouganda, il ne met pas le Kenya dans la liste. C'est pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours liés. C'est la honte qui fait ça. Et puis la peur de la Chine. Parce que s'ils continuent avec cette politique, la Chine va racler toute la mise. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent changer la vie. Vous avez vu qu'ils ont lié maintenant les accords des minerais avec les accords de paix entre le Congo et le Rwanda. Vous n'avez pas vu ça? Vous ne comprenez pas que c'est quelque chose de... C'est pas logique. Le Congo vient avec ses matières premières. Je veux les vendre. Il dit non. Moi, je veux vous les vendre pour que vous m'accordez, vous m'assurez la sécurité. Il dit non. Avant qu'on te vende ça, il faut d'abord que vous signiez les accords de paix. Et Kagame est en train de jouer avec tout le monde. Et ils sont en train de voir comment ils peuvent faire pour inclure le Rwanda dans cette manière. Les Américains eux-mêmes, pas les Congolais, les Américains. Et comme il y a des Congolais qui sont stupides, que malheureusement Tshisekedi garde autour de lui, eh bien, les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Mais en tout cas, j'ai confiance au président Traoré. J'ai vraiment confiance, je sais que lui ne peut pas tomber dans des petits pièges comme ça et de ces imbécilités. Il ne va pas s'associer avec des ignorants, des drogués, des fous, des malades mentaux comme ce fils de Museveni. Les amis, soyez bénis.